Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà, on va se retrouver donc dimanche soir pour un petit live donc Yotish. Et on est très 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 proche donc de Purnima, donc la pleine lune. Donc la pleine lune de Chitra, voilà. Donc bienvenue à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Et puis les personnes regarderont comme d'habitude donc en replay, hein, voilà. Donc s'il y a des questions qui se posent, je réponds pas immédiatement, mais n'hésitez surtout pas, hein, si vous comprenez pas, si je pars dans mes envolées de demeure lunaire, Natchatra, si vous avez besoin de compléments donc d'informations, je vous les donne donc après par SMS ou autre. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'envoyer aussi des petites interrogations ou questionnements donc par Messenger. Ça sera avec plaisir, sachant que là je vais donner donc des informations on va dire générales, même si au niveau du Yotish, c'est pas vraiment une analyse que l'on fait en règle générale au niveau du collectif, puisque c'est, je le dis souvent, le Yotish permet en fait, c'est comme un guide, hein, c'est un guide en fait hein, pour soi-même, pour savoir le chemin à prendre dans sa vie, voilà. Mais voilà, depuis le début du confinement, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, donc je me dis pourquoi pas un guide même général, même si le plan natal que je regarde n'est pas le plan natal de vous à chacun, quoi, en fait. Hein, voilà. Mais il y a toujours, plus on est, j'allais dire, en lien entre soi-même, son microcosme et le macrocosme, donc automatiquement lié avec les planètes, parce que les planètes sont simplement en fait l'énergie hein, qu'elles vont recevoir et qui est redistribuée donc vers nous. Donc automatiquement, à moins d'être complètement hermétique, hein, mais bon, là on nous demande de plus en plus, au contraire, d'être là ici présent et avec donc le macrocosme, donc l'énergie elle va être palpable, ressentir, enfin au moins il y a un des six sens qui va être titillé comme je dis, donc automatiquement ça fait quand même écho en soi quoi en fait, voilà hein. Donc bien évidemment là on va rentrer en pleine lune, comment être en nouvelle lune, pas tout le monde est autant sensible, mais en tout cas l'énergie ambiante, on la ressent aussi également, quoi, voilà. Alors, pleine lune, eh bien, nous sommes, donc, comme je dis toujours, c'est un petit peu le mariage, c'est-à-dire quand soleil et lune se regroupent, c'est-à-dire que Shiva et Shakti se regroupent, quoi, en fait, se retrouvent, puisque Shakti, donc la lune, est partie donc en fait faire ses petits enseignements hein, dans la quinzaine quoi en fait, et hop elle retrouve donc Shiva hein, ça c'est c'est l'image que l'on a aussi. Donc Purnima, c'est aussi la période de développer donc les qualités de sa propre nakshatra. Alors je le rappelle, les nakshatras ce sont les demeures lunaires et donc vous-même vous avez donc votre lune qui est pas spécifiquement comme là donc la pleine lune elle va être en balance hein. Je le rappelle, nous sommes en Yotish, pas en astrologie occidentale, donc on a souvent 24 degrés de différence. Donc là, la pleine lune est vraiment fait, la lune est en balance hein, en fait, voilà. Et donc votre plan natal, c'est-à-dire que si on fait le miroir de comment étaient placées donc les planètes à votre naissance, ne donnera pas une lune qui sera en balance. Hein. Il faut toujours en fait regarder par rapport donc à son propre plan. Et là, la période de la pleine lune, je le dis très souvent, c'est le moment, en fait, l'occasion. Voilà, c'est d'aller découvrir un petit peu ses qualités et on va les retrouver en fait par rapport à la nakshatra de sa lune. Alors bon, pour ça bien évidemment, il faut faire une petite étude de son propre plan en fait pour connaître quelle est ma nakshatra lunaire hein, à chacun, et à partir de là, donc on va pouvoir découvrir
les émotions, les qualités. Et c'est sûr que c'est plus facile après de pouvoir se guider dans sa vie au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas, si à tout moment vous avez besoin d'un éclairage, c'est fait pour ça. On a encore notre technologie qui fonctionne, donc on peut faire ça par téléphone, par vidéo, aucun problème. Voilà. Donc là nous avons donc soleil et lune. Je vais un peu m'attarder donc sur les deux, hein, puisque c'est la pleine lune. Et donc soleil qui représente donc la conscience, donc la Shiva. Là, le soleil se retrouve donc en bélier. Donc en bélier, de toute façon, on a soleil, Vénus et Mercure qui sont ensemble, dont Vénus et Mercure qui sont presque en conjonction, hein, puisque Vénus est à 20,16 et Mercure 20,42, donc très très proche. Et le soleil, donc en bélier, ben là, il est en exaltation, quoi, en fait, hein, à cette place-là. Donc très très fort, et en plus il a ce qu'on appelle son Shadbala, hein, j'ai pu un peu l'expliquer par moment, c'est la force, puisque selon le plan natal, en fait chaque planète va se retrouver en fait avec une force. Voilà, donc même si elle est une planète, elle est bien placée dans un signe, ça ne veut pas dire spécifiquement qu'à cette période-là la force en fait est optimum. Là c'est le cas, hein, donc soleil est exalté donc en bélier, et en plus donc son Shadbala est très fort. Voilà, donc une grande puissance. Et la nakshatra donc du soleil, c'est Ashwini, hein, on en a déjà souvent reparlé, mais on le revisite au fur et à mesure. Et le pouvoir, donc c'est-à-dire le pouvoir énergétique, hein, toujours, hop, voilà, le pouvoir énergétique donc de Ashwini, c'est guérir et atteindre donc l'objectif désiré. Et il est lié donc en fait au mouvement du Dharma, c'est-à-dire devenir soi. Ok, donc là il y a une très belle énergie de prendre conscience de quel est le but réel de notre vie, quoi, en fait. Voilà, donc c'est guérir et atteindre l'objectif désiré. Mais c'est-à-dire que Ashwini, elle est gouvernée aussi par ce qu'on appelle le nœud lunaire Ketu. Ketu, il est toujours lié par rapport au passé. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de guérir éventuellement de son passé? C'est peut-être l'attachement qu'on a encore à certaines choses, à certaines personnes qui peut-être ne sont plus... alors c'est pas qu'on ne les aime plus, mais est-ce qu'on va continuer à s'attacher à certaines choses, certains papiers, certains dossiers, certaines actions que l'on faisait, je dirais même à la limite une certaine manière de travailler aussi, ou peut-être un métier aussi également. Pourquoi on s'est attaché à ce métier-là? Peut-être de manière alimentaire, peut-être parce que ça faisait plaisir à papa, maman, parce qu'on avait décidé à l'origine que c'était ça. Mais au fond de soi, sa propre conscience, hein, c'est-à-dire vraiment le plus profond de soi, nous dit non, ça c'est terminé, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc là, ça va être l'occasion dans la pleine lune de pouvoir faire un petit rituel comme vous le voulez, hein. Donc peut-être écrire une lettre et puis la rendre à la terre, peut-être la brûler au feu aussi, des mantras, des prières, tout ce qui vous convient, quoi, aussi. Et de remercier ce qui a été et de récupérer juste l'essence de ce que vous avez appris, quoi, en fait, pour pouvoir donc avancer et aller peut-être, même c'est l'occasion en fait d'atteindre un objectif désiré. Souvent on se disait ah, si j'avais le temps, si j'avais l'argent, si. Oui mais bon, l'univers est grand, c'est à soi-même de décider d'arrêter quelque chose et à partir de là donc en fait ça va avancer. Mais on doit d'abord procéder au détachement pour pouvoir donc avancer et aller vers cet objectif donc qui est désiré. Alors peut-être que vous y avez touché du doigt pendant toutes ces périodes de confinement où on vit complètement différemment aussi. Donc c'est l'occasion, hein, voilà. Donc soleil qui représente la conscience, tout seul il s'ennuie en fait. Donc du coup il manifeste donc la lune qui est la Shakti, hein, et c'est comme ça donc en fait qu'il y a ils se réunissent, quoi, en fait. Et là donc notre pleine lune, donc Purnima, elle est dans la nakshatra donc de Chitra. Alors je le disais sur une autre vidéo,
où chaque mois, on rentre dans un mois calendaire et à chaque fois, donc c'est une nakshatra hein, qui avance et au fur et à mesure, parce que la nakshatra, c'est la demeure lunaire, c'est-à-dire que la lune, elle avance au fur et à mesure donc des phases lunaires et donc elle rencontre automatiquement cette fameuse petite étoile qu'on appelle aussi, qui est la nakshatra, et elle a une énergie bien particulière à elle. Donc là, la lune, pour Nima, est Chitra, et qui est en fait le mois calendaire de Kshetra, que nous sommes en train de vivre et que l'on va poursuivre donc à peu près vers la mi-mai. En fait, après on changera donc de nakshatra calendaire puisque chaque fois qu'on rentre dans un nouveau mois, le nom est le même que la pleine lune que l'on va vivre. Voilà. Donc là, du coup, on vit exactement donc la nakshatra Chitra qui se trouve donc en balance. Ok. Donc là, Chitra, c'est apporter quelque chose, créer, c'est-à-dire être son propre architecte que j'appelle. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'en cette période, on va se détacher avec courage. Ok. Donc le soleil qui est en bélier, bélier c'est la nouveauté, c'est l'affirmation du soi, le courage, être pionnier aussi, c'est le guerrier spirituel, c'est le leader. Souvent, bon, comme le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, il est tout jeune hein, en fait, hein, si on représente un petit peu le zodiaque comme la vie d'un homme, c'est vraiment le début, donc il est tout fougue aussi en même temps. Donc notre soleil qui se trouve là, il est plein d'énergie aussi. Et souvent, il peut manquer de conscience en fait, hein, par rapport donc à l'impact de ses désirs et de ses actions aussi. Voilà, donc il peut être tout feu, tout flamme. J'ai vraiment envie donc d'atteindre mon objectif, j'ai envie de guérir, là maintenant c'est bon, on y va. Et la lune qui est en balance, donc la balance c'est toujours quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré, c'est vivre l'harmonie, le grand équilibre aussi. La seule difficulté c'est souvent en balance, ben, toujours pareil, hein, la balance, on a un peu de difficulté en fait à faire des choix ou imposer son ordre idéal aussi. Souvent on est pris, je vous donne vraiment cet exemple-là parce que c'est exactement ce que j'ai vécu donc ces quelques derniers jours. C'est-à-dire vraiment peser le pour et le contre de ce que je fais hein, depuis quelques années, avec d'autres ouvertures aussi également que j'ai travaillé et si vous voulez, un petit peu ce positionnement avec ce questionnement de et si je vais plutôt accentuer là et que je lâche ça, je me sentirai mieux, c'est beaucoup plus moi, mais voilà. Donc le choix, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est toujours pareil. Donc à ce moment-là, c'est se dire, mais qu'est-ce que c'est mon idéal, vraiment? Aujourd'hui, si je veux vraiment accomplir et aller vers ce que je veux, est-ce que je vais vraiment vers mon idéal de vie ou est-ce que je continue en fait parce que j'ai dit oh ben tiens voilà ça me plaît, je continue par là. Oui, mais même si on vit dans des situations qu'on a changé il y a quelques années ou il y a quelques mois, ça ne veut pas dire que ça y est, on est installé, maintenant c'est bon. Non. Jusqu'au dernier souffle, on a le droit de modifier son idéal et c'est même au contraire mieux puisqu'on va avancer vers son chemin de vie, comme je dis, son dharma, hein, vraiment, donc l'idéal. Et au fur et à mesure qu'on va avoir des connaissances, que l'on va vivre des expériences aussi également, on va transmettre et en même temps on va continuer à avancer puisque le but de la vie, il est de purifier quoi en fait, ok, enfin en tout cas au niveau de la vue des Védas, hein, voilà. Donc c'est d'aller de plus en plus en fait vers cet idéal aussi. Et là donc en Bélier, on a Soleil, Vénus et Mercure, dont Vénus et Mercure qui sont presque en conjonction, comme je vous le disais. Mercure est une planète qui est très mutable et donc là elle prend un peu l'énergie de Vénus parce que du coup elles sont en conjonction et la Vénus elle est faible donc en Bélier
Et la force, donc le Shad Balak, je vous disais, donc du soleil est très forte. Donc du coup, Ashwini, la nakshatra donc du soleil, a un grand désir en fait d'atteindre l'objectif, celui que je vous disais, donc vraiment atteindre l'objectif désiré. C'est lui qui prend vraiment toute cette place-là. Donc si on se remet un petit peu dans la situation que l'on vit, parce qu'on a aussi bien donc ce que j'appelle les élus, je vais les mettre tout en groupe, le gouvernement et autres, peu importe s'ils sont dirigés par d'autres aussi également, et on va dire après le reste du peuple aussi. Donc bien sûr que chacun va vouloir atteindre son but désiré, ok, voilà. Donc le peuple ou chaque personne qui a son propre but, et puis il va y avoir donc les élus, le gouvernement qui ont un objectif aussi également. Mais voilà, donc ça peu importe, le but il est d'aller en soi, dans sa propre conscience, et c'est de plus en plus demandé, peu importe par rapport à toute la situation qui se passe. Regardez au niveau de votre famille, regardez par rapport à vous, regardez par rapport à votre travail, par rapport à votre santé, ce qui est juste pour vous. C'est pas parce qu'on vous dit, oui, je prends encore un exemple, parce qu'on est obligé, on est dans une période quand même qui est très spéciale par rapport à la Covid, par rapport aux tests. Là, en ce moment, bon, alors maintenant, c'est au niveau des vaccins. Donc, réfléchissez, entendez-vous, allez dans votre conscience, qu'est-ce que vous ressentez qui est le mieux pour vous, quoi, en fait. Ok, voilà. Et donc, en ce moment, c'est vraiment vu sa place, en fait, par rapport à sa place, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'une grande communication, d'un grand discernement, et j'allais dire dans tous les états, vraiment. Et donc, ça peut créer effectivement des tiraillements, parce que pas tout le monde est d'accord aussi, parce que on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous la même formation. Malheureusement, depuis plus d'1 an, le discours est toujours dans la peur, dans la peur, dans la peur. Donc du coup, on est même plus souvent dans sa propre conscience, c'est-à-dire qu'on va répondre certaines choses, mais pas par rapport à ce que l'on ressent, dans sa propre conscience aussi. Et puis, il y a de plus en plus, en fait, de partage dans différents réseaux aussi également, de plus en plus de création de collectifs. Alors bien évidemment de collectifs avec des gens qui ont des mêmes idées, justement au contraire, pour que ce soit encore plus porteur, quoi, en fait. Ok. Et la lune, donc Chitra, est encore à vouloir en fait cet équilibre, cette harmonie. Et Chitra, donc je vais vous lire un petit peu donc Chitra et Ashwini, comme ça vous allez mieux comprendre en fait pourquoi. Chitra, en fait, son symbole c'est la perle, ok, donc pleine lune, la lune, vraiment son symbole c'est la perle qui grandit dans un coquillage dur, ok, donc ça c'est par rapport à la mythologie indienne qui nous donne des informations sur les nakshatras. Et tant que le coquillage n'est pas brisé, en fait, la perle luisante n'est pas visible. Donc de la même façon qu'il faut à une perle de nombreuses années pour grossir, une personne subira des épreuves et des cycles de vie et de mort, donc petite mort, des situations où on va dans le puits, on pleure, ça fait mal, et puis hop, au contraire, on se dit « Waouh, j'ai appris une belle leçon » et on recontinue. Donc, et ça, on a besoin en fait de toutes ces situations de vie et de petites morts avant que sa vraie personnalité émerge réellement, quoi, en fait. Donc cette destruction de la coquille est un processus difficile et d'habitude, en général, on doit faire d'immenses changements avant qu'un progrès en fait soit ressenti. Ok, voilà. Donc il y a des personnes qui ont peut-être pris conscience qu'il y a des changements à faire, qui savent qu'à l'intérieur ils ont des pépites, comme j'allais dire, mais est-ce que j'ai envie de casser la coquille? Est-ce que c'est le temps de pouvoir le faire? Est-ce que j'ai pas peur de le faire? Et comme là, Chitra est en balance, c'est toujours de peser le pour et le contre, quoi, en fait, avant d'arriver finalement à éclater le coquillage. Est-ce que j'y vais ou pas? Et
j'allais dire, il y a une montée énergétique qui est là, vraiment, ok? Donc, il y a des personnes qui en sont plus conscientes que d'autres. Des personnes qui travaillent quand même sur le système énergétique depuis plus de 10 ans peuvent vous le confirmer. Il y a une montée énergétique qui se fait naturellement, c'est l'univers, c'est comme ça. Et par rapport donc à l'énergie donc du plan astral, qui est naturel, hein, c'est par rapport à l'astronomie, on ressent vraiment une énergie qui est beaucoup plus forte, ok? Donc on sera toujours porté par l'univers si notre idéal il est juste, si notre idéal il est le plus près de soi, il est le plus près de sa propre incarnation, ok? Et beaucoup de personnes en ce moment ont beaucoup d'émotions, oui, parce que ça demande beaucoup d'émotions, je vous le dis, moi je les ai vécues encore depuis là 2-3 jours et même encore aujourd'hui, et il y a plein de petits signes vraiment spéciaux quoi en fait, qui vous disent oui c'est ça, vas-y c'est ça, c'est vraiment ça. Donc quand vous êtes porté justement par cette énergie-là, automatiquement, oui, vous allez être aidé, vraiment vous allez être aidé. Et ça, on pourrait en écrire et en écrire des choses. Faites confiance à l'invisible, ok? C'est pas que le visible qui a raison. On a malheureusement, je dis malheureusement parce que le problème c'est que c'est un carcan à force et plus on envoie dans la peur, encore plus, moins on va justement aller à l'intérieur de soi et aller faire confiance justement donc à cet invisible qui est tellement puissant, ok, mais tellement puissant. On a l'impression qu'on gouverne notre vie. On met en action, bien sûr, parce que les choses ne pourront pas avancer tant que vous ne mettez pas en action. Mais les signes, vous les avez de vous dire, go, vas-y, éclate-le ce coquillage. Vas-y, fais sortir cette perle en soi, quoi, en fait. Ok, voilà. Et donc, les événements, souvent en ce moment, beaucoup d'événements chez certains peut finalement activer l'émergence de devenir son propre architecte que j'appelle, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va commencer à créer sa propre vie, ok? Peut-être des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui, c'est parce qu'on les ressent. De toute façon, en ce moment, on est en train de tout exploser. On va vraiment vers un chaos. On ne peut pas revenir à ce qui était. C'est fini, c'est terminé. Les gens qui me disent, ah ben non, là, l'injection c'est bon, comme ça on peut voyager, comme ça on va continuer avant. Non mais c'est fini avant, c'est fini. Là au niveau de l'injection, ça ne veut pas dire que demain on va pouvoir retourner dans les restos, revoyager. Non, non, non. Il y a plein de choses qui doivent être mises encore en chaos avant que... Si vous prenez une décision de certaine injection, c'est pas par rapport à quelque chose qu'on vous vend. On n'y est pas encore, ok? Donc, soyez architecte de votre propre vie aussi. Et selon ce que je disais, votre absolu intérieur. L'absolu intérieur, c'est de toute manière, je ressens en moi, je suis ici, dans cette vie, et moi, je veux mettre en place ça. Ok, voilà. De toute manière, un jour ou l'autre, on va mourir. Ok. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se dire au moment de son dernier souffle, se dire ah ben au moins j'aurais essayé de faire les choses qui me conviennent. Ok. Plutôt que de suivre, allez, comme tout le monde et pas savoir pourquoi et regretter après derrière quoi en fait. C'est sûr que ça demande beaucoup de courage, c'est certain. Mais quand on voit que il n'y a plus rien qui peut correspondre, quand vous ne sentez pas de la joie à l'intérieur, quand vous ressentez qu'il peut y avoir des tiraillements, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie, ok? Si ça demande trop de nuits à réfléchir, si ça demande trop de concessions, si ça, non, c'est pas bon, c'est pas bon. On doit avoir la joie de vivre à l'intérieur. Comme je dis, il faut que ça pépite à l'intérieur. Et même si vous avez vécu des choses avec des gens qui étaient merveilleux, si vous avez vécu des enseignements merveilleux, si vous avez suivi un bout de chemin qui était magnifique, hein, ça ne veut pas dire que vous allez complètement l'abandonner, mais c'est prendre en main, en soi, dans votre cœur, toute l'essence de ce que vous avez aimé, et ça ne veut pas dire que vous n'allez plus les aimer, mais votre route doit aller vers quelque chose
peut-être de différent, ou peut-être continuer solo, ou d'une autre manière aussi, ou peut-être avec d'autres personnes. Ça va dépendre par rapport à votre plan quoi aussi. Donc oui, ça demande de dire merci, hein, merci de tout ce que ça a apporté, mais ça demande un détachement pour justement que cette coquille elle éclate, parce que c'est là qu'il va y avoir donc vraiment le vrai petit Mozart, qui vous êtes réellement quoi en fait, ok, voilà. Donc c'est bon de pouvoir le ressentir de cette manière-là. Et Chitra, en fait, en sanskrit, se traduit par brillant. Donc dans le tableau de l'astrologie, Chitra, en fait, sa divinité dirigeante, c'est l'étoile qui est Vishvakarma, qui est bien l'architecte sélect. Ok. Et cet architecte sélect, donc cette étoile, elle accordait la capacité de créer de nouvelles choses à partir de rien. La forme, la beauté, l'art, la structure. Donc, peu importe, tout le monde a un art en soi. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne sais pas écrire. Non, mais moi, je ne sais pas chanter. Ah, par contre, moi, je fais d'un rien un super tableau. » Mais alors, elle est pas là, il n'est pas là, votre architecte intérieur. Donc, allons-y, quoi. Hein, voilà, et on ne sait pas où ça peut vous amener, quoi, aussi en même temps. Hein, voilà. Et Ashwini, donc Ashwini qui est l'étoile donc du soleil, est vraiment un soleil brûlant, quoi, en fait. Et en astronomie, ce sont les signes jumeaux qui composent le nakshatra d'Ashwini, et qu'on appelle les médecins jumeaux divins. Donc, ce qu'on appelle les Ashwini Kumara. Et ils portent l'énergie de guérison et la capacité à guérir les autres par la prière. Et cette étoile, en fait, elle est représentée par une tête de cheval. Cette tête de cheval qu'on appelle donc Ashwa en sanskrit, et qui est liée au nombre 7. Et rappelez-vous, les 7 chakras, donc c'est vraiment l'énergie créatrice qui monte vraiment de notre absolu intérieur. Donc si vous en avez envie, là, avant donc la pleine lune, faites des méditations, posez-vous, vivez des méditations, pas faites, vivez des méditations, et en remontant vraiment le canal des 7 chakras, en vivant vraiment chaque roue énergétique au fur et à mesure, et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque dans une des roues, posez-vous, demandez qu'est-ce qui se passe, demandez à ouvrir, et c'est peut-être une part de la coquille qui a besoin d'éclater aussi en même temps, ok? Donc ça, c'est un cadeau pour vous, quoi, en fait, parce que chaque jour, on va un peu plus éclater cette coquille, de plus en plus. Vous n'êtes pas obligé d'y aller de manière violente, hein, chacun a sa manière de le faire, mais allez-y au fur et à mesure. Regardez le printemps, la sève, là, les fleurs, elles ont émergé, donc faites la même chose au fur et à mesure, ok? Et notre Saturne, hein, qui est toujours donc en Capricorne, celui qui demande la structure, mais qui est complètement intemporel. Alors lui, il est Shravana, son chakra est Shravana, et vraiment, il aide à faire les liens, et vraiment de plus en plus. Et vraiment, ça aide à transformer des interrogations vraiment en réalité de certaines suppositions. Je vous explique. Là, j'ai écouté pas mal, en fait, différentes vidéos, différentes conversations, vraiment toute activité économique, politique, santé et autres. Je refais un petit peu le lien de mon passé, hein, puisque pour certains le savent, d'autres non. J'ai passé 25 ans dans la banque, et l'économie, la politique, la finance, ce sont des sujets qui me plaisent. Hein. C'est pas parce que j'ai travaillé 25 ans que j'en suis partie, que je n'ai plus du tout envie de regarder, parce que je trouve que c'est super intéressant et c'est ce qui permet quand même de faire vivre un pays aussi. Mais bon, le problème, c'est comment on met les lois pour pouvoir avancer. Et il y avait vraiment des conversations, j'entendais quoi, en fait, comment certaines interrogations, ou même certains qui peuvent être traités de complotistes. En fait, complotiste, c'est simplement d'aller chercher les vérités et pas avaler
toutes les informations donc des médias qui sont gérés simplement par les big pharma et par les élus, même les gouvernements, ce sont juste des pions qui sont dirigés par beaucoup plus haut. On sait très bien que la finance, les big pharma, donc c'est eux qui gouvernent le tout, donc vont vous donner des informations, vont gérer les médias, donc le vecteur est toujours le même, le message est toujours le même, et depuis des mois et des mois, c'est toujours celui qui passe en boucle. Il y a des personnes qui vont faire des recherches, ok, puis bon, moi j'ai ma nakshatra lunaire qui est Shravana, qui veut dire faire les liens, donc moi j'adore aller chercher, fouiller, rassembler et me faire ma propre vérité. Et là, vraiment, les gens sont remontés, mais de très très loin. Toutes les informations, toutes les situations, tous les événements qui se sont passés, même depuis les dernières guerres de 1440, beaucoup d'événements qui se sont passés en 2001, 2011, beaucoup de liens, de regroupements, d'informations à travers tous les pays. Et on se rend compte très bien, et ça c'est du complotisme, si vous voulez, c'est simplement faire sortir la vérité, que tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'était déjà préparé depuis très 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 longtemps, ok? Bon, en même temps, quand on le regarde sous un autre angle, ça nous permet, nous, individus, de pouvoir travailler sur nous, quoi, en fait, et d'aller faire éclater, justement, cette coquille pour être vrai, pour être soi, et pas recopier éventuellement papa, maman, le professeur, ce que la société, soi-disant, nous a inculqué de faire aussi également, ce qu'on nous a dit, ah ben bon, voilà, vous avez fait telle étude, vous allez faire tel métier, vous allez... Non, non, un individu, un être humain est très intelligent, ok? Il a un système énergétique qui est merveilleux. On veut complètement l'anéantir, ok? Donc, au contraire, moins on va prendre, j'allais dire j'appelle même pas ça des médicaments, mais moins on va prendre de substances toxiques, plus notre système énergétique à l'intérieur est vibrant, plus notre système immunitaire va prendre sa place, et c'est celui-là qui va vous faire vibrer à l'intérieur de vous et qui va faire éclater en fait cette coquille, ok? Et là, vous allez être vraiment vous-même et vous allez trouver les outils. Les outils, l'univers, il va vous les offrir, ok? Il n'attend que ça, ok? Voilà. Donc ça, c'est vraiment aller dans ce sens de d'être vraiment architecte de sa propre vie. Si c'est pas vous qui créez votre propre vie, vous allez faire confiance à quelqu'un d'autre. L'autre, il va la faire par rapport à soi. On est tous et on meurt tous. Donc, autant, dans cette vie-là, essayer de vivre par rapport à ce qui vibre à l'intérieur de soi. Ok ? Et puis, on va aller après la pleine lune. Donc, le 1er mai, Mercure, eh bien, en fait, va changer. Il va arriver en taureau. Sa nakshatra, c'est Kritika. Et là, il voudra encore plus proclamer la vérité, c'est-à-dire face à tout ce qui pollue et entrave la liberté de la vie. Kritika, il est gouverné donc en fait par la planète Soleil et sa déité, en fait sa divinité, c'est Agni. Agni, pour ceux qui font un peu d'Ayurveda, c'est vraiment le feu digestif. Donc c'est vraiment le feu qui va transformer, qui va brûler aussi également, qui va ôter la négativité. Et Kritika, il peut être vraiment implacable parce qu'en fait, il oscille entre guérisseur et guerrier, ok? Donc, la communication, elle peut y aller, quoi, en fait, hein, voilà. Et le 4 mai, donc ça va être autour de Vénus qui va rejoindre donc Mercure en taureau, donc on quitte un petit peu le bélier. Pareil, qui sera un Kritika. Et aussi, donc, la communication, donc du coup, et l'amour, hein, puis la communication avec Mercure et l'amour avec Vénus. Ils seront plus en terrain plus terre, parce que Taureau, c'est un signe de terre, avec vraiment un besoin de lâcher prise. Donc, du coup, on sentira peut-être quelque chose d'un peu plus posé qu'en feu, hein, du bélier, puisque le signe du bélier est très feu. Et Vénus, en plus, sera complètement chez elle aussi. Donc, beaucoup plus d'amour, on verra de quelle manière, on y reviendra hein, au fur et à mesure. D'autant plus que on est dans un transit où
il est vraiment demandé de mettre beaucoup de courage en soi, en fait, pour qu'on soit vraiment le plus précieux, hein, vraiment le plus précieux de nous, afin vraiment de nous transformer réellement. C'est vraiment ça qui est en train de se passer dans notre transit, hein, en fait, encore là, hein, dans cette période-là, et d'aller trouver, puisqu'après il va y avoir donc Raoult, c'est d'aller vraiment dans notre génie. Hein, au moment de la pleine lune, c'est vraiment, dans les transits, c'est Mars, Ketu et Raoult. Donc c'est vraiment d'aller trouver le courage de se détacher de ce qui n'est plus pour aller vraiment vers l'avancée de notre vie, dans le génie de notre vie. Et en même temps, on va aller vers jusqu'au 19 mai avec vraiment de l'enthousiasme de ce que l'on a envie de créer, quoi, en fait. On va vraiment dans cette étape-là, quoi, en fait. Ok? Voilà. Alors, j'avais envie de vous lire un petit texte de Swamiji. Moi, j'aime toujours lire ces périodes-là. Donc, la pleine lune va se retrouver entre le 26 et le 27. Donc, du coup, je vais vous lire deux petits passages qu'il a écrits le 26 et le 27. Les besoins de l'ego sont sans fin. L'ego cherche quelque chose auquel s'attacher pour se sentir sécurisé et fort. N'est-ce pas là un sens illusoire du soi ? Cela ne crée-t-il pas de problème en désirant beaucoup de choses tout le temps ? Cette préoccupation sans fin pousse tout le monde à manquer le but de la vie. La force de la vie éternelle se disperse de multiples façons, laissant les individus dans l'obscurité. La vie éternelle est rendue possible en élevant la conscience à partir des forces compulsives. Et le 27, tout ce que nous faisons, faisons-le dans la joie, la simplicité, l'amour et la concentration. Notre manière de faire est plus importante que nos raisons ou notre but. Ainsi, tous mécontentements, en toute contraction, sont éliminés. La qualité de notre travail en est améliorée. Notre situation de vie peut alors changer, en devenant des personnes de plus en plus ingénieuses et compétentes. Et une petite carte d'un poète, mais, le titre c'est Mais, 3 points. Je n'ai pitié de personne, mais j'ai de la compassion pour chacun. Je ne plains personne, mais j'offre mon aide à chacun. Je ne suis qu'un grain de poussière, mais je suis la source de l'univers. Je suis complètement autonome, mais je suis une petite pièce du grand puzzle. Je sais peu de choses, mais mon cœur connaît tout. Ok? Alors, soyez l'architecte de votre propre vie. Ok? Allez dans votre intériorité et vous allez trouver qu'est-ce qui va faire que votre coquille intérieure va éclater. Ok? Je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas. Hein, voilà, donc si vous avez besoin d'aller connaître les belles énergies que portent vos planètes pour vous aider justement, ne tombez pas, j'allais dire, dans la petite dépression en disant je sais plus où j'en ai. Ça peut arriver à tout le monde et j'y suis allée cette semaine malgré tous les outils que j'ai. Ok? Eh bien, ne restez pas seul et demandez de l'aide juste pour vous éclairer justement à encore beaucoup plus éclater cette coquille afin de vous trouver réellement. Ok? Une belle soirée à vous, une belle pleine lune. N'oubliez pas de nettoyer tous vos minéraux, tout ce que vous avez besoin de rendre à la terre pour pouvoir, waouh, repartir sur quelque chose encore beaucoup plus clair en vous. Ok? Une belle soirée!